Marie, vous avez été contactée par Sylvie à l'adresse RMC pour vous à rmc.fr. Sylvie a 53 ans, elle habite près de Lyon comme 240 000 autres femmes en France. Elle s'est fait implanter dans les trompes de Fallope un implant contraceptif définitif sur les conseils de son médecin. Un petit ressort en métal, notamment en étain. L'implant Essure, qui a été présenté pendant des années par les laboratoires Bayer comme un dispositif simple et sans risque de contraception définitive. Sauf que rapidement après la pose de cet implant, Sylvie a commencé à développer des douleurs insupportables. C'était tellement violent, les brûlures qu'on ressent sont tellement intenses que vous pouvez pas dormir et que vous auriez envie d'arracher vos bras, quoi. Puis j'ai commencé à perdre des cheveux, plein de trucs vraiment bizarres, des pertes de la vision de façon très nette. Des brûlures dans les yeux, des bégaiements, des acouphènes. C'est pas quelque chose que vous avez imaginé. C'est une douleur qui vous ronge, en fait. Enfin, je suis quelqu'un qui joue au foot, qui adore danser, qui est pleine de vie, qui fait du jardin. Quelque part, ma vie d'avant s'est arrêtée là. Et Marie, tous ces symptômes, on est sûr qu'ils sont liés à la mise en place de cet implant. Alors, c'est ce que dénonce une association, mais aussi de nombreuses patientes. L'Agence du médicament a reçu près de 4 537 signalements liés à ce dispositif Essure et plus de 30 000 femmes se sont déjà fait retirer leur implant. Mais les autorités de santé n'ont jamais communiqué individuellement auprès des patientes implantées sur les risques potentiels. Elles disent que ce n'est pas possible, alors que les laboratoires Bayer ont retiré leur dispositif du marché dès 2017. Sylvie, par exemple, n'a eu connaissance des risques qu'en 2020, 5 ans après la pose de son implant, et elle l'a appris par hasard sur Internet. On m'a clairement empoisonnée, et c'est vraiment le sentiment que j'ai, parce que c'est la réalité de ce qui s'est passé. Et j'en subis encore les conséquences aujourd'hui, et peut-être que ça sera sur le reste de ma vie. Si le ministère de la Santé m'avait prévenu plus tôt, ça m'aurait évité des années de souffrance inutiles. Ça m'aurait permis d'aller consulter tout de suite. Si j'avais qu'une seule revendication, ou la première, ça serait vraiment qu'on puisse informer les femmes qui sont porteuses pour pouvoir les alerter. Ça veut dire qu'elles vivent pas ce que moi j'ai vécu pendant des années, d'être seule, que vous avez l'impression que vous êtes en train de devenir fou, mais que tout le monde s'en fout, quoi. Juste quand même, c'est une contraception définitive, mais est-ce qu'on peut se le faire enlever? Est-ce qu'elle a pu se faire enlever cet implant? On peut se le faire retirer, comme je disais, il y a déjà 30 000 femmes en France qui se sont fait retirer cet implant. Depuis qu'elle a fait retirer son implant, elle va mieux, mais elle a toujours énormément de douleurs. Elle est toujours considérée comme en invalidité. Et comment faire pour qu'il y ait une prise de conscience? Alors, justement, c'est ce que réclame Sylvie, c'est ce que réclament toutes ces femmes. C'est d'abord le lancement d'une grande campagne d'information, de communication au niveau national, pour que toutes les victimes potentielles soient au courant. Une meilleure information, mais aussi une meilleure prise en charge via la création d'une affection longue durée spécifique. Et que dit le gouvernement? Eh bien, pour l'instant, rien de neuf concernant justement une campagne d'information. Seul petit point positif, si on peut dire, le ministère de la Santé assure qu'il regarde s'il est possible de mettre en place une affection longue durée pour mieux prendre en charge les patientes touchées. De leur côté, les laboratoires Bayer affirment que les patientes peuvent continuer à utiliser leur implant, qu'il n'y a pas de problème de sécurité, que les implants Essure n'auraient été retirés du marché que pour des raisons commerciales. Mais vous serez bien sûr attentive à tout cela.